Julien Doromo, je suis le fondateur de Piloting, qui est une agence de communication digitale. On est spécialisé sur la conception de sites web avec WordPress. Et aujourd'hui, on est ensemble pour que je vous fasse un gros retour d'expérience de ce qu'on a mis en place ces dernières années chez Piloting, l'accompagnement qu'on a pu donner aussi à certains de nos clients pour que vous puissiez avoir toute une liste de bonnes pratiques, d'outils, de méthodes et d'objectifs à mettre en place. Et ce que j'aimerais bien aujourd'hui, c'est qu'on puisse en fait, ensemble, enfin, surtout vous de votre côté, en fait, moi, je vais vous donner une boîte à outils avec plein de choses, que vous puissiez déterminer une liste, un peu une to-do list, des cinq choses que vous aimeriez mettre en place par rapport à tout ce qu'on va voir. Et ça m'intéresserait énormément dans vos retours quand je reprendrai contact avec vous par la suite. Si vous pouvez me dire vraiment ce que vous avez mis en place et ce que vous aviez noté par rapport à ce webinaire, ce que vous avez pu faire très rapidement, ça m'intéresserait beaucoup. Et à la fin, en fait, je vous recommanderais 5 choses à faire avant le 11 mai, puisqu'on a un peu tous cette deadline-là. Normalement, l'activité va reprendre le 11 mai. Parmi tout ce que je vais vous montrer, il y a certaines choses que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite, qui vont vous rapporter tout de suite des leads, parfois des ventes. Nous, depuis le début du coronavirus, effectivement, on a réussi à convertir des, entre guillemets, clients Covid. Donc, c'est des personnes qui profitent en fait de cette période-là pour justement remettre d'aplomb un peu leur stratégie digitale et faire de la croissance et attirer des nouveaux prospects ou nouveaux clients. Ou alors, c'est vrai aussi, ça peut être un moment pour se préparer pour la suite, pour en profiter pour industrialiser et formaliser plusieurs choses. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner des bonnes pratiques et une organisation. Et à la fin, je ferai le récap des 5 choses à faire avant le 11 mai. Et vous pourrez retrouver la suite sur d'autres contenus que je vous donnerai à la fin. Donc, pour attaquer, dans le vif du sujet, il y a 3 grandes étapes qui existent dans ce qu'on appelle un tunnel de vente ou un entonnoir de conversion sur Internet. Le premier, donc ça s'appelle le tofu, mofu, bofu, tofu, mofu, bofu à la française, vous dites vraiment comme vous voulez. Mais en gros, il y a 3 grandes étapes qu'il faut respecter en général dans les business. On va voir comment découper les actions sur ces 3 étapes-là et comment on l'a structuré chez nous, chez Piloting, pour que vous puissiez vous en inspirer avec vos propres outils, vos propres méthodes. Donc le premier, ça va être le top of funnel. Donc le top of funnel, c'est le début de l'entonnoir. En anglais, funnel, c'est la traduction de entonnoir. Donc le début de l'entonnoir, ça va vraiment être la partie où vous allez devoir faire parler de vous, générer de la notoriété, il va falloir faire vraiment de l'acquisition sur vos différents canaux de communication et vos différents médias. Donc par médias, j'entends le site, vos réseaux sociaux, tout ça. Donc en tout cas, attirer un maximum de monde. Sur le milieu de votre entonnoir, il va falloir en fait convertir ces personnes-là et un petit peu apprendre, nourrir les gens, leur apporter du contenu supplémentaire. Il va falloir vraiment leur donner beaucoup de choses sans forcément en attendre tout de suite, puisque c'est sur la dernière partie, donc la fin de cet entonnoir, le bottom of funnel, que vous allez attendre quelque chose de ces personnes-là et que vous allez les faire passer à l'acte d'achat où elles vont vous soumettre leur cahier des charges. Enfin, c'est là que va se générer le lead. Donc, du coup, c'est sur ces trois tunnels qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, juste, je le rappelle, et s'il vous plaît, si vous pouvez bien couper votre micro et couper votre caméra, ça sera top pour que personne ne soit dérangé par le bruit des autres, ça serait vraiment génial. Donc, pour vous montrer un petit peu ce qui ne marche pas en général, c'est un petit peu le site web traditionnel où en gros, on a un site où on a essayé de tout mettre dedans. On s'est concentré énormément sur le site. On a fait quelques passerelles, pourquoi pas, avec les réseaux sociaux, ces choses-là. Mais aujourd'hui, d'avoir un site juste vitrine qui pousse juste les gens à vraiment faire en sorte qu'ils puissent consulter vos savoir-faire, tout ça, et de vouloir en fait tout mettre sur votre site web, c'est le meilleur moyen en gros d'embrouiller la personne quand elle va venir sur votre site, d'en raconter trop et donc du coup voilà elle va se perdre et en fait on va pas la diriger vers l'action qui est réellement attendue de cette personne-là. En général, quand vous montez votre site web et que vous mettez en place pas mal de ces stratégies, alors, attendez, désolé, je vais couper le micro. Tac, hop, des personnes qui parlent et on sera
Pas mal. Ok, on est bon. Alors, je reprends. Donc, quand on est sur un site web traditionnel, en général, c'est le site que Pilotine avait il y a encore quelques années. On a encore un peu de ça, hein. Pour tout vous avouer, là, j'ai vraiment profité du Covid pour mettre en place plein de choses, mais ça s'améliore. Et donc, ce site web où, en gros, on veut tout mettre dedans, il est hyper structuré, il y en a dans tous les sens, on veut tout et rien dire, en gros, on peut le comparer un petit peu à un mur de briques. Il y en a tellement, en gros, que c'est impossible d'escalader ce mur et on peut pas passer à l'étape suivante. Et tout l'intérêt maintenant, ça va être ce qu'on va voir ensemble, c'est comment créer cette étape suivante, comment faire en sorte que la personne vous laisse une coordonnée, que vous puissiez nourrir cette personne-là avec plusieurs informations, mais que ces informations, elles puissent venir les unes après les autres et pas toutes en même temps, afin de mieux convertir et de mieux les transformer en leads et de leur apprendre des choses à ses prospects. Et du coup, cette étape un peu plus vertueuse, c'est ce fameux tunnel de vente. Parce que comme vous le voyez dans cette première version, là, le site web traditionnel, en gros, tout le monde est bloqué à la première étape. Et le taux de conversion, en général, il est en dessous des 1%, on est sur du 0,5% de taux de conversion. Et le but, ça va être d'arriver vraiment à ça, c'est-à-dire ce tunnel de vente, de pouvoir avoir en fait plusieurs étapes qui vont faire que il y a plus de pourcentage, par exemple 5-6% des gens qui vont se déverser dans la première étape, et vous allez déjà avoir dans cette étape les emails, les coordonnées, le nom, prénom, pourquoi pas le téléphone de ces personnes-là. Et après, vous allez pouvoir en fait construire une relation avec ces contacts ou ces leads, tout ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'ils deviennent beaucoup plus tard clients. Mais au moins, vous allez capter tout de suite vraiment une information de leur part afin de les transférer beaucoup plus facilement vers le stade de client. Donc voilà, on va créer plusieurs stades intermédiaires alors qu'avant, sur le modèle classique, il y avait deux stades. C'est soit on est contact, soit on est prospect. Alors que là, en fait, on a des prospects froids, des prospects tièdes, des prospects chauds, des prospects crapoisis. Après, ça devient un vrai lead et après, ça devient un client. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, tout ça, bien entendu, dans le domaine du conseil. Et pour vous faire un petit parallèle, pour vous raconter une petite histoire, je vais vous raconter l'histoire de la marchande de fleurs. Et ou marchand de fleurs, hein, pour pas être sexiste, désolé. Et cette marchande ou ce marchand de fleurs, on va le comparer un petit peu à un géant du net comme Amazon. Imaginons demain, vous trouvez toutes les fleurs sur Amazon. Vous-même, en tant que client, vous arrivez sur Amazon et il y a des fleurs un petit peu de partout, il y en a dans tous les sens. Comment vous allez sélectionner la bonne fleur en fonction de la bonne occasion, en fonction de la personnalité de la personne à qui vous allez offrir cette fleur. En gros, c'est à vous de vous débrouiller. Vous arrivez, il y a un étalage de toutes les fleurs dans tous les sens et vous n'allez pas vous en sortir. Et l'intérêt de la marchande de fleurs, quand vous rentrez dans un magasin, parce que si vous rentrez et qu'il n'y a personne qui va vous guider, vous allez en voir de partout et puis vous allez au pire choisir un truc qui va durer que 2 jours, alors que le but c'était d'avoir un cadeau avec une fleur qui allait tenir peut-être un mois, des choses comme ça. Et ben, la marchande de fleurs va pouvoir conseiller son client, va pouvoir lui montrer, en fonction de sa personnalité, en fonction de ses goûts, en fonction de son historique, en fonction de plein de choses, parce qu'elle va commencer à connaître un petit peu son client, à pouvoir lui conseiller la bonne fleur pour la bonne occasion et autres. Et même là où ça va encore plus loin, ce que fait aussi Amazon très bien, mais si on est dans un modèle plus classique du fameux site mur de briques de tout à l'heure, c'est que la marchande de fleurs, elle va pouvoir même conseiller le petit complément, le petit truc qui fait le petit plus, avec le pot qui va être associé avec cette fameuse fleur, ou le pchit-pchit qui va entretenir la fleur pendant je ne sais pas combien de temps pour qu'elle puisse durer éternellement. Et l'intérêt de mettre en place ce tunnel de vente, c'est qu'on puisse être bon sur la partie recommandation, c'est-à-dire que la personne va arriver au mode client, elle connaîtra déjà beaucoup mieux votre service, elle aura une connaissance beaucoup plus poussée de ce que vous proposez, de vos produits, de votre service. Et derrière, elle va acheter en toute confiance. Elle peut même acheter plus cher. Et surtout, elle va pouvoir acheter d'autres choses parce qu'elle connaîtra tellement tout ce que vous proposez et vous pouvez lui faire tellement de recommandations qu'en gros, elle vous mangera dans la main, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt, vous allez pouvoir lui proposer des choses complémentaires. Donc, en général, ça va être un client à la fin qui va être beaucoup plus sympa avec vous parce qu'il vous connaîtra bien et voudra bosser avec vous. Et surtout, en général, il paiera mieux et ça se passera mieux et ça fonctionnera beaucoup mieux pour lui parce qu'il connaîtra beaucoup plus de choses que s'il était venu à la base et qu'il avait choisi une fleur au hasard comme ça dans la boutique. Donc, le principe de ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être de comment, en gros, industrialiser votre prospection commerciale quand on est dans le domaine plutôt du B2B et plutôt du conseil, afin que vous puissiez avoir plus de temps à passer sur justement l'amélioration de ce process-là, plutôt que de faire bêtement un process commercial à chaque fois avec un nouveau lead qui arrive, bim, on recommence tout, on lui réexplique tout et tout, et en gros, on passe 1 heure
à lui expliquer la même chose qu'à son voisin. Et ben là, on va passer plus de temps à améliorer son process global, à travailler sur sa recherche et développement, à travailler sur son management, sa stratégie, ses arguments de vente. Voilà, le discours commercial, il pourrait être de plus en plus fin parce que vous l'aurez travaillé. Et pourquoi pas aussi plus de temps avec votre famille en fonction de vos affinités, de ce que vous souhaitez faire. Donc en tout cas, voilà, si vous arrivez à industrialiser cette partie-là qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça vous donnera plus de temps pour en fait améliorer ce processus et pouvoir passer plus de temps à faire ce que vous voulez faire dans votre projet. Et en gros, vous allez passer beaucoup de temps à la base, parce que bien entendu, ça va vous prendre plus que l'heure traditionnelle que vous passez en avant-vente. Vous allez passer beaucoup plus de temps à structurer tout ça, mais derrière, en fait, vous allez pouvoir gérer beaucoup plus de prospects avec tout ce que vous avez mis en place, et donc votre temps, en fait, sera largement rentabilisé sur cette partie d'avant-vente. Donc, première étape, c'était le haut de notre tunnel, là, de notre tofu, mofu, bofu, et on va capter l'attention. Donc, c'est comment faire en sorte que les gens viennent chez nous pour la première fois. Donc, on parle du secteur du conseil. Je ne sais pas si c'est pareil dans votre secteur. Si vous avez des exemples de secteurs, d'ailleurs, dans le conseil où vous êtes plutôt dans un océan bleu, je suis preneur. Mais moi, par exemple, en tant que dirigeant d'une agence digitale, c'est un océan rouge cramoisi au possible. C'est-à-dire que des développeurs, des designers, des concepteurs de sites en freelance, des agences, il y en a dans tous les sens. Donc, on est clairement dans l'océan rouge. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez tous un peu ce théorème-là, mais c'est fait par Chan Kim et René Mauborgne. Et du coup, ils ont conceptualisé l'océan bleu et l'océan rouge. Donc, en gros, l'océan bleu, il y a des opportunités dans tous les sens, vous êtes le seul, quoi. Et l'océan rouge, il y en a de partout et il est très difficile de faire sa place. C'est un peu le cas dans les métiers du conseil en général. Donc, en gros, vous avez un secteur en général mature avec une concurrence très très forte, c'est mon cas. Un accès facilité à l'information pour les prospects, avec même une grosse infobésité, c'est-à-dire que des informations dans mon domaine, la création de sites, enfin, je pense que vous tapez création de site n'importe quelle ville, vous avez des centaines et des centaines d'articles de blog, il y en a dans tous les sens. Donc, accès trop facilité en fait à l'information, beaucoup trop d'infos, donc très dur de sortir parmi cette info-là. Et surtout, vos prospects, ils sont constamment démarchés. Moi, à chaque fois que j'appelle quelqu'un, si j'ai pas mis en place une petite relation personnelle avec cette personne-là, juste me dire ouais, vous avez T14 à m'appeler sur le dernier mois qui propose des sites web, c'est mort, ça sert à rien, quoi. Donc en gros, voilà, le démarchage téléphonique et tout, c'est un peu mort dans mon métier, hein. Donc après, voilà, mettez dans les commentaires si vous avez des océans bleus dans votre secteur. Mais voilà. Et ensuite, il y a besoin d'éduquer son client, de le rassurer et de l'aider à comparer entre les différents services qui s'offrent à lui et de l'aider en fait à vous choisir. Puisque, je ne sais pas si vous avez les mêmes sensations, mais dans mon secteur, un client qui ne connaît rien à mon métier, qui connaît rien au digital, qui sait même pas la différence entre WordPress et Jimdo ou Wix, ou voilà, qui est pas éduqué à cette partie-là, derrière, ça va être un client très très compliqué pour nous, parce qu'il faudra tout lui expliquer, il faudra le rassurer sur tout, il sera méfiant sur tout. Alors du coup, plus on va passer en fait de temps à lui expliquer notre métier, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'offre à lui, plus quand il arrive en disant bon, je veux passer par vous, en fait, il sera super éduqué, enfin, ça sera le client génial, parfait. Donc, les outils à votre disposition pour mettre en place tout ça. Donc, c'est-à-dire la première partie, hein, je répète, c'était capter l'attention. Eh bien, on a tout ça qui s'offre à vous et qui s'offre en fait à nous, et c'est ce qu'on utilise chez Pilotine. Donc, il y a une partie en lien avec Google AdWords ou Bing Ads. Donc, c'est la partie on va attirer le trafic sur son site via de la publicité. Par exemple, dans mon secteur, on a acheté les mots-clés maintenance site WordPress Lyon, création site WordPress Lyon, agence WordPress Lyon, des choses comme ça. On a joué très local pour optimiser le budget, mais voilà, on a fait de la publicité sur Google AdWords. Sachez que vous pouvez tous monter une campagne entre 50 et 400 € par mois qui vous ramène du trafic qualifié, qui vous amène un potentiel d'opportunité vraiment intéressant avec du trafic très qualifié. Si vous avez acheté des mots-clés qualifiés, bien entendu. Mais voilà, Google Ads et Bing Ads permettent ça. Vous pouvez gérer votre budget, vous pouvez le couper quand vous voulez, vous pouvez accélérer si vous voulez, et tout ça vous ramène de manière très court-termiste tout de suite des prospects. Donc ça, c'est plutôt cool. On a ensuite toute la partie création de contenu. Donc ça, c'est celle qui prend le plus de temps et qui est beaucoup plus long terme, mais qui est intéressante puisque derrière, vous allez capitaliser sur le long terme. Par exemple, c'est ce que je fais aujourd'hui carrément avec les webinars. Quand je crée un article sur mon blog, toutes ces choses-là, je fais de la création de contenu. Donc voilà, c'est gestion d'un blog ou gestion d'une chaîne YouTube, par exemple. Ensuite, on a toute la partie en lien avec les réseaux sociaux. On retrouve Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter, TikTok. Alors, je ne sais pas si vous connaissez toutes ces plateformes-là, mais celles que je recommande essentiellement en B2B et surtout dans le métier du conseil, ça va être que LinkedIn.
Je sais que certains d'entre vous vont pouvoir faire des choses intéressantes sur du Facebook ou un peu sur du Instagram ou un peu sur du Twitter. En général, Snapchat et TikTok, on fait que dalle. Mais voilà, LinkedIn, là, il y a un truc de fou à faire sur LinkedIn. Ensuite, il y a toute la partie emailing. Donc, quand je parle d'emailing, je parle du cold emailing, pas forcément de la newsletter, parce que newsletter, ça sous-entend que normalement, vous connaissez déjà la personne. Et emailing, vous pouvez acheter des bases de données, vous pouvez scraper des bases de données, c'est-à-dire que vous allez piquer des bases de données un peu à gauche et à droite. Faites extrêmement attention. Donc ça, c'est une possibilité qui s'offre à vous, techniquement, mais faites attention, bien entendu, à tout ce qui est en lien avec le RGPD et toutes ces choses-là au niveau de privacité, ça n'a rien, c'est pas français, mais c'est pas grave, des données des gens. Et respect de leurs données personnelles et toutes ces choses-là. Et ensuite, on a tout ce qui est en lien avec l'automatisation de la prospection sur les réseaux sociaux. Donc, on peut automatiser énormément de choses, Insta, Facebook, Twitter, LinkedIn. Moi, je l'utilise principalement sur LinkedIn et on reviendra dessus. Après, je vais vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner, mais ce n'est pas le but de ce webinaire. Je vous en proposerai d'autres à la fin où vous pourrez en savoir plus un peu là-dessus. Mais voilà, toutes ces méthodes-là vont permettre de ramener pour la première fois la personne sur votre site web ou sur vos réseaux sociaux. Maintenant qu'on a ramené les gens, en gros, on les a attirés. Donc, par exemple, nous, on les a attirés avec des thématiques en lien avec la maintenance de site web, la création de site web ou l'aspect web marketing, comment on met en place une stratégie d'acquisition sur son site. En deux, on va devoir passer à une séquence d'engagement et de conviction. C'est-à-dire qu'on va devoir convaincre notre contact de passer en mode prospect. Comment générer de l'engagement et transformer en lead? Eh bien, derrière, il va falloir utiliser des réassurances. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous ce qu'est une réassurance, mais dans le métier du conseil, ça va par exemple être on existe depuis 6 ans et demi, on a 17 collaborateurs, on est ISO 9001, on est ISO 14000, on a gagné tel trophée, on a 5 sur 5 sur TripAdvisor, on a 5 sur 5 sur Google My Business, on a 5 sur 5 par-ci, par-là. Donc, toutes ces réassurances, ça va être vraiment des mots-clés, des phrases ou des labels qui vont permettre de rassurer votre contact en disant « Ah, ok, je ne suis pas tombé n'importe où ». C'est soit quelqu'un qui s'y connaît énormément quand c'est un indépendant, soit c'est une équipe solide, soit ça fait vraiment très longtemps qu'ils existent, donc ils doivent vraiment être experts. Enfin voilà, il va falloir en tout cas montrer patte blanche et montrer que c'est vous un petit peu les meilleurs à travers des réassurances. Vous n'allez pas dire « on est les meilleurs », vous allez juste dire « nos clients disent de nous qu'on est 5 sur 5, on a tel label ». Ça ne veut pas dire que vous êtes le meilleur, mais en tout cas, vous avez des labels, vous allez rassurer la personne. Ensuite, ça va jouer à travers les CTA ou les call to action. Donc, un call to action, ça va être des appels à l'action qui vont être bien répartis sur votre site. Typiquement, le conseil gratuit pendant 1 heure, démonstration gratuite, télécharger le livre blanc, obtenez, je sais pas, 10 conseils, 10 astuces pour faire ci, pour faire ça. En tout cas, ça va être de glisser, ou juste contactez-nous, c'est de glisser un petit peu ces mots-clés, ces mots d'action sur votre site pour que les gens puissent rentrer en contact avec vous et laisser une trace de quelque part. Donc, ils peuvent tous laisser une trace de base. Ça va être en lien avec leurs cookies. Vous en entendez tous parler. Et vous avez peut-être entendu parler de retargeting, c'est-à-dire que de base, tous les gens qui viennent sur votre site, vous pouvez leur renvoyer de la pub à travers ce qu'on appelle des pixels de conversion ou des choses comme ça. Si vous faites de la publicité sur Facebook, de la publicité sur Google ou autre, en soi, vous pourrez retoucher ces personnes-là par la suite. Donc, rien que le fait que la personne vienne sur votre site, on a déjà quelque chose de sa part et on va pouvoir la retoucher à travers des pubs. Mais si en plus, on peut avoir l'email, le téléphone, le nom, le prénom, savoir si c'est un dirigeant, un responsable marketing, là, on est pas mal. Et en 3, ça va être de diffuser un contenu intéressant et non intéressé. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment offrir quelque chose, il va falloir donner de votre personne, donner de vos compétences, donner de votre temps, de je ne sais quoi. Mais il va falloir plutôt donner pour espérer recevoir plus tard. Ça, c'est la meilleure manière de vendre, puisque quelqu'un qui dit tout de suite « achetez-moi mon site internet, il est à moins 50% en ce moment », c'est le pire moyen c'est la pire méthode pour essayer de vendre quoi que ce soit. Alors que si on donne des astuces, on est vraiment plutôt dans de l'empathie, on va plutôt être là, altruiste et donner des conseils. Là, ça va être pas mal. Donc, on va mettre en avant des problèmes potentiels auxquels ils sont confrontés et on va dire on a une solution pour vous et voici les 2-3 méthodes pour obtenir cette solution. Et donc là, les outils que vous allez pouvoir utiliser, ça va être des formulaires de conversion. Donc là, je vous en ai montré un qu'on utilise sur le site de Pilotine. Donc, je vais vous montrer comment on l'insère, par exemple. Donc ça, c'est télécharger notre modèle gratuit de cahier des charges. Donc voilà, donc nous, on vend des sites internet, donc forcément, un template de cahier des charges, ça nous intéresse bien. Pour vous montrer un petit peu jusqu'où ça peut aller, donc en gros,
Le but, là, c'était de passer presque 0 temps à faire ce cahier des charges. Donc là, j'ai fait un article le 13 avril sur la différence entre WordPress et Jimdo quand on veut monter son site pour une TPE-PME. Et en fait, au milieu de l'article, on retrouve, vous pouvez télécharger le modèle gratuit de cahier des charges. En gros, vous êtes en train de réfléchir à conceptualiser votre site, et je vous propose de télécharger un cahier des charges prêt à l'emploi. Comme ça, vous n'avez plus qu'à le remplir et à l'envoyer à vos freelances, à vos agences pour que vous puissiez justement derrière trouver votre prestataire. Et en fait, il y a double effet qui se coule là-dedans. C'est-à-dire que, on va choper des coordonnées, parce que les gens qui vont télécharger ça, on aura leur nom, prénom, leur adresse mail. Donc après, on pourra leur envoyer du contenu supplémentaire, on pourra les inviter à en savoir un peu toujours plus, et c'est que des trucs gratos qu'on va leur offrir, jusqu'à ce qu'ils soient mûrs et qu'ils aient envie de passer par nous. Et double effet qui se coule, la personne qui remplit ce cahier des charges pour mettre en place son site internet, forcément, elle va rentrer un petit peu en relation avec nos propres process, parce que ce cahier des charges, il est issu de plus de 6 ans d'expérience dans la conception de sites web, donc on l'a vraiment peaufiné pour nos propres besoins, et on le met à disposition de nos prospects, et le fait de faire ça, les gens, quand ils vont le remplir, en gros, le cahier des charges est presque déjà pile poil bien foutu pour que nous, on puisse faire un devis correspondant à ce qu'il y a derrière. Donc, double effet qui se coule, on chope des coordonnées et on peut du coup interagir et donner plus de contenu à nos visiteurs. Et deux, quand quelqu'un vient nous voir avec ce cahier des charges-là rempli, en gros, pour nous, c'est royal pour y répondre parce qu'il est structuré exactement comme on structure nos devis, comme on structure notre process. Donc, en gros, la personne, elle n'est pas obligée de passer par nous, mais ça sera beaucoup plus simple pour elle de se projeter en disant « Ah ouais, ils répondent exactement à mon besoin » parce qu'en gros, on l'a aidé à construire son besoin, on l'a aidé à matérialiser son projet. On est allé beaucoup plus loin que juste de dire donnez-nous votre brief et on vous aide. Là, on l'a aidé en fait à construire son cahier des charges. Donc forcément, elle est déjà un peu plus apte à répondre à nos process. Donc ça, vous pouvez vous en inspirer dans vos propres métiers, dans vos métiers, dans vos entreprises, en fonction du conseil que vous donnez au quotidien à tous vos prospects. Essayez de voir si vous ne pourriez pas donner un contenu je sais pas, par exemple, vous aidez les gens à répondre vous faites du conseil en réponse aux appels d'offres publics, par exemple. Ce métier-là, il nécessite d'avoir sûrement une documentation technique, aller chercher des informations à gauche ou à droite. Et vous pourriez mettre à disposition des gens la liste des 10 trucs qu'il faut mettre dans vos réponses aux appels d'offres publics ou le template de documentation technique qu'on peut retrouver dans la majorité des appels d'offres publics. Enfin, voilà, vous pouvez inventer plein de trucs comme ça et vous le mettez en téléchargement. Et tous ceux qui vont s'en inspirer, parce qu'au début, ils se disent « Bon, j'ai le temps, je vais sûrement y arriver, tout ça », hop, ils vont télécharger votre truc. Ils vont le remplir à moitié et soit ils vont dire « Bon, je suis fainéant, je vais passer par eux finalement et ils vont m'aider à le remplir ». Soit ils vont vraiment aller jusqu'au bout, ils vont faire 1, 2, 3 appels d'offres comme ça va plutôt bien se passer et ils disent maintenant j'aimerais passer à l'étape d'après et ils vont repenser à la personne qui leur a donné ce fameux template de modèle de réponse à appel d'offres. Et du coup, ils reviendront vers vous pour passer à l'étape d'après. Et là, vous aurez un client tout cuit, quoi. Un client qui sait exactement comment vous fonctionnez, qui connaît vos contraintes, qui connaît un peu plus votre métier, et du coup, il vous fera totalement confiance. Contrairement à quelqu'un qui ne sait même pas ce que vous proposez, tout ça, il sera hyper méfiant. Donc voilà. Donc la petite astuce. Et donc ce document-là, ce formulaire, en fait, il vient s'intégrer dans une petite succession d'outils qu'on a chez nous, que je vous présenterai juste après. Mais je voudrais mettre en exergue déjà la multiplicité des métiers du conseil. Parce que là, moi, je vous parle du mien, donc création de site web, réponse à appel d'offres publics, on est un peu sur le même. On peut avoir des ventes complexes comme des ventes très simples. Donc, à vous de voir dans quelle catégorie vous vous situez et parfois dans quelle catégorie votre service se situe. Puisque la vente complexe, elle va plus s'approcher de mon cas. Donc, c'est pour ça que là, à chaque fois, il va falloir faire un cahier des charges, il va falloir faire un devis, ou enfin, en premier, il va falloir prendre le brief, créer un cahier des charges, faire un devis, il va falloir argumenter après, contre-argumenter, il va falloir justifier que vous allez faire de la prestation sur mesure, il va falloir déterminer tout ça, et vous allez vraiment avoir un objectif de valeur. En général, quand vous faites toutes ces étapes-là, c'est que votre produit, il vaut pas 100 €, quoi. C'est que vous êtes plutôt sur un truc de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, et vous allez passer beaucoup de temps avant. Donc là, le principe, dans cette phase de conseil, d'accompagnement de votre client de manière automatisée, vous allez lui proposer en fait des choses à télécharger, et ça va être orienté sur ces choses à forte valeur ajoutée. Typiquement, nous, on a mis un cahier des charges qui fait 15 ou 20 pages que les gens vont pouvoir remplir. Plutôt que de nous
taper ce boulot-là gratos pour le client. Il va pouvoir le pré-remplir. Et derrière, on va avoir quand même un peu de phoning, on va devoir faire des rendez-vous. Donc, plus la personne arrive mature chez nous, plus ce sera simple à gérer et plus notre cycle de vente sera faible. On passera beaucoup moins de temps à s'en occuper. Vous êtes dans un mode de vente simple, c'est-à-dire que, je sais pas, vous allez vendre des petites formations sur Internet à 50 euros, vous allez vendre un petit accompagnement d'1 heure, 2 heures ou autre. Vous, le principe, c'est qu'il va falloir passer 0 temps en avant-vente. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, elle arrive, elle est déjà signée, elle est déjà payée. Donc, vous aurez sûrement peut-être un petit module de vente sur votre site. Mais si vous êtes dans un principe de vente simple, vraiment, il faut que cet entonnoir de conversion il soit optimisé pour que vous n'entendiez parler que des personnes qui ont déjà payé et dont il faut s'occuper. Parce que si votre prestat elle vaut 100, 200, 300 euros, je ne vois pas pourquoi vous passerez 1, 2 ou 3 heures en avant-vente. Il faut vraiment que là, il arrive tout cuit. Par exemple, ça, c'est le challenge qu'on a sur notre autre entreprise qui s'appelle Lyon Entreprise, qui est un média, où là, on a des prestations qui attaquent à 600 euros. Ça monte jusqu'à 10 15 000 euros, mais l'entrée, elle est plutôt à 600 euros par an. Sur ce budget-là, il faut qu'on passe, nous, 0 minutes à s'en occuper. Donc, il faut qu'on optimise tous nos process d'avant-vente pour qu'on ait à appeler personne. Et que la personne, elle dit juste, je suis intéressé, je suis chaud, voilà mon chèque. Voilà, donc les outils qu'on a à disposition chez Pilotine, bien entendu, donc à vous de trouver les vôtres. Nous, on a une petite particularité, c'est qu'on a toute notre suite, on a toute la suite Gmail. Donc, on donne beaucoup d'argent à Google, enfin beaucoup. On donne 60 balles par mois à Google. Et du coup, on a des outils qui sont un petit peu optimisés pour ça. Mais en gros, là, on a Google, OK, enfin Gmail. Ici, Copper, c'est notre CRM qui va centraliser toute notre base de données. Zapier, ça va être un connecteur universel qui est vraiment top, c'est-à-dire qu'il connecte un outil avec un autre. Il est vraiment génial, c'est-à-dire que je vais sur Zapier et je dis, bon, j'ai Copper d'un côté, ActiveCampaign de l'autre, qui est mon outil qui envoie les emails. Et du coup, je vais dire, à chaque fois que j'ai un nouveau contact sur Copper, alors, ça vient le mettre sur ActiveCampaign. Et inversement, à chaque fois que j'ai un contact sur ActiveCampaign, mon outil d'emailing, hop, ça le met sur Copper. Et comme ça, mes bases de données sont toutes synchronisées. Parce que pour vous expliquer un peu notre choix d'avoir autant d'outils, c'est parce que vous avez soit le choix de passer par un truc qui fait tout, un ERP de ouf qui fait tout, genre HubSpot qui est bien foutu, ça va vous coûter en gros 2 à 3 000 euros par mois. Nous, on a fait le choix de diviser par 2, voire 3 ce coût-là en multipliant plein de petits outils qui sont très très bons dans leur domaine. Et du coup, Zapier nous permet de les synchroniser les uns avec les autres. Donc, on gagne beaucoup de temps. Alors, vous inquiétez pas, dans le récap, je vous mettrai les liens vers tous ces outils-là pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil ou autre. Mais donc, Copper, c'est notre CRM, mais il est top moumoute si vous avez Gmail. Si vous n'avez pas Gmail, laissez tomber. Sinon, il y a Pipedrive, il y a Salesforce, il en existe plein. Zapier, il est génial parce que lui, il connecte presque tous les outils, les outils du marché qui sont bien foutus, qui sont modernes, qui sont pas chers et tout ça. ActiveCampaign, c'est notre outil d'emailing. Donc, c'est avec lui qu'on envoie nos emails, qu'on envoie nos campagnes automatisées, qu'on fait nos scénarios automatiques de mails en fonction de ce qu'on fait. Par exemple, là, vous êtes tous venus par Eventbrite. Donc, Eventbrite, c'est notre outil qui permet de gérer nos événements, nos petits-déj, là maintenant nos webinars pendant le confinement. Et en fait, dès que vous vous êtes inscrit sur Eventbrite, je ne sais pas si vous avez remarqué, 1 heure après, vous avez reçu un mail de ma part vous disant qu'on fait plein de trucs cool chez Pilotine et que je vous recommandais de regarder tel lien et tel lien. Et bien sur Eventbrite, en gros, il est connecté, c'est Zapier, donc là j'ai oublié, il y avait là aussi Zapier. Eventbrite est connecté à ActiveCampaign. Dès que vous vous enregistrez un webinar, hop, ça vous met dans ActiveCampaign, hop, ça vous met dans Copper, hop, ça vous met dans Memmail, hop, ça vous met de partout, en gros, grâce à Zapier. Et WordPress, c'est le site qui est au milieu, c'est-à-dire que je vais pouvoir gérer, je vais avoir mon petit cartouche là qui me permet de prendre l'email et le nom et le prénom de la personne. Et en fait, cet email va se déverser de partout en fonction du comportement de la personne sur le site. Derrière, on va avoir Calendly qui va me permettre de faire de la prise de rendez-vous. Donc, si jamais ça vous prend souvent beaucoup de temps pour trouver un rendez-vous avec une personne, parce qu'il vous dit « Ah, moi, je suis dispo à telle date et vous à telle date », moi, en général, j'envoie un lien depuis Calendly. Et ce lien-là, ce qui est cool, c'est que la personne elle a juste à trouver son créneau dans mon calendrier et elle gagne, enfin, je gagne personnellement énormément de temps. Et le créneau, boum, il vient se mettre tout de suite dans mon calendrier et on n'en parle plus. Donc voilà. Donc en gros, mon formulaire il est créé depuis ActiveCampaign et après je gère mes scénarios automatisés d'email pour dire merci beaucoup d'avoir voici le lien pour télécharger votre PDF, votre livre blanc, tous ces éléments-là. Et après je vais pouvoir relancer à J+10 ou le mois suivant la personne automatiquement. Donc le top là, mon truc c'est ActiveCampaign. Mais il existe bien entendu des concurrents à ça. C'est juste le nôtre que je recommande. Ensuite, il y a la transformation du prospect en client. Comment faire en sorte de transformer ce fameux prospect maintenant en client? En gros, il est dans notre base de données.
vous allez pouvoir le gérer, c'est-à-dire qu'il a ce prospect maintenant, il vous connaît un petit peu, il a participé déjà à un ou deux de vos petits déj, vous avez vu un salon, il a consulté vos livres blancs, il a participé à une formation, des choses comme ça. Il va falloir le transformer en client. Pour gérer au mieux la transformation, le but, ça va être de conseiller un maximum le prospect. En fait, c'est à la fin de votre entonnoir de conversion, il va falloir arriver sur un système où vous allez dire, bon, bah maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Donc, vous allez poser des questions beaucoup plus concrètes. Vous allez pouvoir le pousser à l'acte d'achat, peut-être en faisant une promo. Ça dépend, bien entendu, de votre produit, hein. Quand on est sur du sur-mesure, je suis désolé, il y a le petit Léo qui pète un câble là. Je disais, quand vous êtes sur du sur-mesure et une vente un peu longue, comme chez Pilotine, on va tout le temps conseiller le prospect en lui donnant des conseils de plus en plus précis et en le poussant de plus en plus à passer par nous. Mais vu qu'il y a une grande phase amont, après on va devoir passer au téléphone ou autre, c'est difficile de faire allez, moins 20% sur votre site. Ça n'existe pas trop. Par contre, si vous êtes sur des produits qui sont beaucoup plus simples ou si vous êtes sur de la formation ou autre, là, vous pouvez activer le petit moins 20%, moins 30%, le cadeau supplémentaire, les choses comme ça. Vous allez pouvoir réaliser des ventes additionnelles. Vous avez vendu peut-être une formation, vous avez déjà vendu un site, et ben ça va être de proposer, par exemple, dans notre cas, la maintenance du site internet. Ça va être de proposer le petit accompagnement web marketing qui va bien ou autre. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, en fait, gérer la relation avec potentiellement le prospect qui est devenu client et lui proposer des choses en plus. Toujours de manière automatique avec le Active Campaign et tout ça. Et on va surtout pouvoir gagner énormément de temps en se concentrant seulement sur le closing. C'est-à-dire que chez Pilotine, on a un système de score sur Active Campaign. Je vais vous montrer ça. Donc Active Campaign ressemble à ça. Il ressemble à ça. Et donc là, vous voyez, en fait, on a un système de score ici, la score comportemental. On a un système de score où j'ai mis pas mal de critères. Par exemple, les personnes qui n'ont jamais cliqué sur mes emails, eh ben, elles vont avoir un moins 100. Donc là, on est sur le début de la liste avec des emails un peu bizarres, avec des numéros de télé, enfin, avec des nombres et tout. Donc ceux-là, ils n'étaient pas très quali, par exemple. Si je vais sur mon contact, donc julien@pilotine.com, moi, on voit par exemple que j'ai un score comportemental de moins 9. Et en fait, alors, moins 9, pourquoi? Parce que, en gros, j'étais détecté comme étant déjà client chez Pilotine, donc ça me donne tout de suite un moins 100. J'ai fait plein de choses comme ça pour m'éviter, en fait, de passer du temps sur des gens qui sont peut-être déjà clients ou autres, pour cette partie-là. Et ce moins 9, il se calcule de la manière suivante. Je vais vous montrer. Hop. Et en fait, le principe, c'est que les commerciaux de Pilotine ne vont recevoir les notifications d'un nouveau lead que lorsqu'ils atteignent un certain score. Et ce score, nous, on l'a déterminé à 100. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne atteint le score de 100 dans notre outil, là, eh ben, un commercial va recevoir un email en disant « il faut contacter Jean-Michel, parce que Jean-Michel, eh ben, son score, il est nickel. » Alors là, je vais sur le scoring. Donc, score comportemental, il est décomposé comme ça. Vous puissiez comprendre un peu. Voilà. Le contact n'a jamais ouvert une seule campagne. C'est-à-dire qu'il est inscrit, mais il n'a jamais ouvert un seul mail. Boum, on lui enlève 100. S'il n'est pas allé plus de 10 fois sur le site, s'il allait plus de 10 fois sur le site, par contre, là, je lui ajoute 30 points. S'il est dans la liste où il a participé un jour ou l'autre à une de nos formations, un de nos petits-déj, un de nos webinars, il prend 30 points de plus. À chaque fois qu'il clique sur un lien, il va prendre... non, s'il a au moins cliqué une fois, il a pris 10 points. S'il est déjà client, j'enlève tous les points, comme ça j'évite de contacter des clients actuels. S'il est dirigeant ou responsable marketing, hop, il a 30 points de plus. Et si en plus il est sur Lyon, il a 20 points de plus. Et en plus de ça, on a un système qui fait que à chaque fois que le prospect va cliquer sur un email ou va remplir un formulaire type le téléchargement de livre blanc, type l'inscription à je ne sais quoi, il va choper des points en plus. Et en fait, du coup, naturellement, on a à peu près une dizaine de personnes qui, toutes les semaines, dépassent la centaine de points. Et c'est sur ces 10 personnes-là qu'on va se concentrer. Je ne voulais pas montrer forcément sur l'accueil, on a 77 000 personnes dans notre base de données. Donc, ce qui est plutôt énorme, mais en fait, les vrais contacts que je travaille là depuis le début du coronavirus et quelques mois avant, qui sont vraiment quali, qui ont vraiment passé du temps avec nous ou autres, on est plutôt dans le millier. On doit en avoir 2-3 000 de vraiment chauds là, qui interagissent avec moi depuis un certain temps. Mais sinon, dans tous nos contacts, on a 77 000. Vous vous rendez compte, si là, il y a un nouveau commercial qui arrive chez Pilotine, le temps qu'il prenne son téléphone et qu'il appelle tout le monde, on n'est pas rendu. Et donc, du coup, en fait, il va plutôt se concentrer sur ces 10-là tous les mois.
qui sont plutôt chauds bouillants parce que ça veut dire qu'ils ont ouvert plein de mails, ils sont enregistrés à plein de trucs, ils connaissent vraiment bien notre entreprise. Il va se concentrer sur ces 10-là toutes les semaines et tous les autres qu'il va traiter, ça va être que des leads rentrants. Ça va être que les gens qui ont répondu en disant « Ah bah ça m'intéresse, j'ai un projet, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il me faut ci, il me faut ça ». Donc voilà, de prospection encore un peu où je prends mon téléphone, j'en fais que 10 par semaine sur des gens très très qualifiés qui ont énormément ouvert tout ce que je leur ai envoyé. Et sinon, le reste, c'est que du lead entrant de quelqu'un qui a dit j'ai un projet et il faut y aller maintenant. Voilà, donc ça c'était sur le système de scoring. Et donc du coup, les outils que vous avez à disposition, bah, c'est ceux-là pour cette partie 3. Donc transformer le prospect en client, on retrouve à peu près les mêmes. On a ActiveCampaign, Calendly, Eventbrite, Zapier, Copper et Gmail. Donc c'est toujours les mêmes outils que tout à l'heure. Et là, je vais vous en montrer un qui est plutôt cool, qui s'appelle Rebump. Et Rebump, je vous le recommande énormément si vous êtes comme chez moi dans un process de décision plutôt long. C'est-à-dire qu'il va y avoir un devis qui va être fait, qu'on va attendre que le prospect réponde à son devis. C'est-à-dire que moi, eh ben, je suis très, très fainéant. Et du coup, je vais relancer automatiquement mon prospect. Donc, je ne vais pas vous montrer les prospects qui sont dans le truc. Mais je vais relancer automatiquement tous mes prospects jusqu'à ce qu'ils me répondent. C'est-à-dire que j'ai fait l'effort de faire un devis. J'ai fait l'effort de prendre son brief. J'ai fait l'effort de faire plein de choses, en fait. Et j'envoie mon devis. Et ce prospect-là ne répond pas. Je pense que ça vous arrive, ça arrivé à tout le monde, au moins une fois. Et moi, ça m'arrive très régulièrement. Parce qu'en fait, c'est soit j'ai le temps d'y penser, je relance cette personne-là tous les 3 jours en disant alors, c'en est où c'est toujours intéressant pour toi, qu'est-ce que t'en penses, patin couffin. Soit je vais enlever cette charge mentale-là, je vais enlever toutes mes tâches là sur ma to-do list en mode faut rappeler Jean-Michel, faut rappeler madame machin et tout, et je vais pouvoir automatiser ça. Donc, je vous recommande énormément Rebump, qui est vraiment top. Petit bémol, il ne fonctionne que sur Gmail. Donc, il y en existe d'autres qui marcheraient avec Outlook et tout ce qu'on veut, ou vous pouvez le faire même avec ActiveCampaign, mais c'est un peu plus long à mettre en place. Et voilà, Rebump sur Gmail, c'est une tuerie. C'est-à-dire que là, je vais envoyer mon mail, et 4 jours après, si la personne ne m'a pas répondu, je lui envoie ça. Bonjour, comment allez-vous? Avez-vous eu le temps de consulter mon dernier email? Je suis à votre disposition pour avancer. 10 jours après, si elle n'a toujours pas répondu, ça lui envoie ça. Bonjour, pour faire suite à ma dernière relance, je suis toujours disponible. À votre convenance, patin couffin. 16 jours après, si elle n'a toujours pas répondu, je lui envoie « Bonjour, c'est de nouveau moi, on ne se débarrasse pas de moi si facilement, petit smiley et tout, je suis toujours disponible, gna gna gna. » Et le 24e jour, là en gros, bon, c'est mon dernier mail, je ne montre pas que je suis agacé, mais en gros, je la pousse à répondre, la personne, en disant « Bon, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner le statut du projet afin de ne pas vous relancer inutilement ?» Là, je donne une raison supplémentaire aux besoins de réponse, et en général, les gens, la majorité de ceux qui n'avaient pas encore répondu, ils répondent à celui-là. Donc là, je lui dis, voilà, tu as juste à me copier-coller ce qu'il faut. Donc, est-ce que c'est stand-by, déjà réalisé ou abandonné? Et ça me permet en fait d'avoir une réponse de l'intégralité. Alors, exception, hein, je pense qu'à ce stade-là, on a plutôt 95% des gens qui ont répondu. En fait, au premier mail, il y a en gros 50% des gens qui répondent tout de suite. Ils sont plutôt 70 à répondre au deuxième, 80 au troisième, et à la fin, on atteint peut-être un 90-95. Mais ce qui est bien, c'est qu'en gros, moi, sans charge mentale supplémentaire et avec juste un clic, je m'assure d'avoir une réponse à 95% de mes mails de closing. Parce que là, on parle bien du closing, on n'est plus dans l'avant-vente. L'avant-vente, c'était bien avant avec ActiveCampaign, tout ça. Là, on n'est plus que dans le closing. Et ce closing-là, bah, moi, ne me prend plus beaucoup de temps parce que je vais relancer automatiquement la personne. Mon record, c'est une personne où je voulais vraiment avoir une réponse, parce que c'était une grosse boîte lyonnaise où il y avait d'énormes trucs à faire avec elle. Et la dame m'a jamais répondu, alors que le devis était bien et tout, tout nickel. Et je l'ai relancé 16 fois. C'est-à-dire que j'ai lancé le truc 4 fois d'affilée. Et à la 16e fois, elle a enfin répondu. Voilà, donc, pour la petite stat. Donc, les gens finissent toujours par répondre. Et en plus, elle était sympa et tout. Elle a dit ah, bah, merci pour votre suivi. Okay. Mais au moins, ce qui est bien, moi, c'est que ça ne m'a pas pris trop de temps de la relancer, parce que relancer 16 fois la même personne, putain, pour s'en souvenir, tout ça, vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il y a un post-it tous les jours avec marqué rappelez machin, rappelez machin. Au moins, je m'économise cette charge mentale-là. Donc, Rebump, je recommande à fond. Et si vous n'avez pas Gmail, sachez que vous pouvez faire ça avec, si vous êtes sur Microsoft par exemple, vous pouvez le faire avec du coup ActiveCampaign. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre en place ce qu'on appelle un automatisme. Donc c'est le système d'autorépondeur là sur ActiveCampaign. C'est l'envoi d'email automatisé ou autre. Par exemple, je vais vous montrer celui que vous avez eu pour la participation au webinar là aujourd'hui.
Sachant que tout ça, donc du coup, la partie amont là, avec LinkedIn, l'automatisme sur LinkedIn, qu'on va voir tout de suite après, et cette partie Active Campaign, il y a 2 webinaires qui sont programmés le 30 avril et le 6 mai. Je vous mettrai les liens vers la fin. Qui sont vraiment que là-dessus. Donc, si vous voulez vraiment performer là-dessus, c'est bien. Par exemple, vous, aujourd'hui, vous êtes là-dedans. Vous êtes dans les 69 là, qui viennent de s'inscrire. Et vous avez reçu donc, cet email. Non, en plus, rien à voir. Non, ça, c'est rien à voir. Ça, c'est ceux qui ont participé au dernier. Mais c'est pas grave. Et du coup, vous allez recevoir un mail, de ma part, par exemple, qui dit pour ceux qui n'ont pas encore déjà participé à un webinaire, hein, c'est que les nouveaux, parce que je ne vais pas envoyer ça à chaque fois à tout le monde. Bonjour, qu'as-tu pu mettre en place dernièrement? Est-ce que ça fonctionne pour toi? Donc, c'est sur ce mail-là où je vous invite réellement, s'il vous plaît, à me dire si vous avez réellement mis des choses en place, ce que vous en avez vraiment pensé, comment je peux améliorer ce webinaire et toutes ces choses-là. Et donc, cet autorépondeur, je pourrais le faire en soi à la place de Rebump, si je suis sur Microsoft. Donc, il y aura un mail 1, bonjour, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et après, vous mettrez est-ce que ce contact a ouvert, répondu ou non? Et tant que la personne n'a pas répondu, vous le relancez indéfiniment ou 4 fois. Moi, je recommande 4 fois hein, parce que indéfiniment, ça saoule tout le monde. L'exemple où j'ai dit je l'ai relancé la personne 14 fois ou 16 fois, c'est vraiment parce que c'est exceptionnel, mais sinon, c'est 4 fois maximum. Enfin voilà, vous pouvez déterminer pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment hyper puissant. Parce que vous voyez que là, il y a les 794 personnes qui sont dans cet automatisme. Et ben, j'ai pas besoin de les relancer en y pensant. Ça veut dire que ça va envoyer 794 mails automatiquement et je gagne un temps de ouf. Et ça se passe dans mon métier en conseil, ça se fait dans votre métier en conseil, si vous êtes dans le domaine de l'immobilier, si vous êtes dans le domaine de je ne sais quoi, ça s'applique à vraiment toutes les entreprises. Et c'est ça qui est vraiment top. On peut gagner énormément de temps avec ça. Alors, je vais regarder peut-être les questions qui sont dans le chat. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau? Bonjour, ok, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Qu'est-ce qui est écrit sur les étapes? Ah, alors je sais pas. Donc Frédéric, je sais pas quand est-ce que tu parlais de ça, tu pourras peut-être préciser après. Dans les réassurances, les avis clients sont à prendre. Oui, les avis clients dans les réassurances, c'est hyper important, c'est top. Je le note comme une excellente. Ok. Test en live, téléchargement modèle cahier des charges. Donc Pascal Monin a testé le fameux cahier des charges. Donc Pascal, tu vas recevoir dans une vingtaine de minutes. Non, tu as reçu tout de suite ton mail et tu auras une petite relance demain normalement pour savoir ce que tu en as pensé. ActiveCampaign est-il un CRM? Oui, ActiveCampaign peut faire office de CRM. Par contre, Copper, celui dont j'ai parlé, est vachement mieux foutu que ActiveCampaign pour la vraie gestion des opportunités ou autre. Mais sinon, ActiveCampaign, vous avez la gestion des offres, vous avez plein de trucs bien foutus sur ActiveCampaign, donc ça fait office de CRM exactement. Vous pouvez avoir un seul outil en soi. Vous nous montrez des choses à l'écran? Oui, Pierrick, bon, n'hésitez pas à afficher mon écran. Ok, merci. Dans quel outil gères-tu le scoring? Donc, c'est bien dans ActiveCampaign que je gère le scoring. Et le scoring, en fait, on fait des règles automatiques et ça vient tout de suite attribuer un score. Et on dit, au bout de 100 points, boum, ça envoie un email à mon commercial pour lui dire, va voir ce prospect-là, il est chaud patate. Et les notes, Natacha, on les gère. Enfin, c'est à nous de déterminer un peu notre propre système de notation. Autant vous dire que la première fois que j'ai tenté un scoring, il n'avait aucun sens, il était tout pourri, et je l'ai amélioré au fur et à mesure. Et donc maintenant, on a l'habitude, vu qu'on en a mis en place chez certains clients, qu'on l'a mis en place chez nous, on voit à peu près ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais au début, faut un peu tester, quoi. On se gourre parfois. Tous les outils fonctionnent avec un compte Gmail. Non, ActiveCampaign, c'est pas avec un compte Gmail, mais les autres, Copper, Rebump, Zapier, oui, ça fonctionne avec un compte Gmail. Et si ça arrive dans les spams, est-ce qu'il y a une façon de le voir? Non, sur ActiveCampaign, on peut savoir si la personne nous a mis en spam, on peut savoir si l'email a rebondi, c'est-à-dire si l'email de la personne n'existe plus, que la personne n'est plus dans la boîte ou qu'elle vous a mis en spam, et ben ça bloque et du coup ça vous dit voilà, il y en a tant de pourcents qui n'ont pas vu votre mail, mais sinon ça nous donne le nombre d'ouvertures, le nombre de clics, qui a cliqué, quand, on peut savoir plein de choses vraiment intéressantes et on peut savoir quelle page la personne a visité. Bon, je ferai un webinaire juste sur la partie marketing automation si ça vous intéresse avec ActiveCampaign et tout prochainement. Ok, du coup, je ne sais plus où j'en étais. C'était très intéressant vos questions, mais je vais repartager mon écran. Tac, boum. J'en étais où? Rebump. Ouais, voilà, c'était pas mal. On va passer à LinkedIn bientôt. Donc, nos résultats moyens en nombre de leads avec tout ce qu'on met en place,
Et du coup, étonnamment, la première semaine du coronavirus, bah, bizarrement, hein, tout s'est pété la gueule. Et au final, au bout de 2 à 3 semaines, tout est revenu à peu près à la normale. Aujourd'hui, on a le même nombre de leads. Les leads sont un peu plus frileux, c'est plus du lead en amont. Mais on a généré pas mal de ventes là, sur les 30 derniers jours. Là, on a fait plus de 100 000 euros de ventes, par exemple, chez Pilotine, avec des paniers moyens dans la vingtaine de milliers d'euros sur des sites web. Donc, en gros, on a vendu 5 sites à 20 000 euros, quoi. Et tout ça parce qu'on avait mis en place ce système-là et qu'on a tenu en haleine certains de nos prospects qui, au final, se sont dit, bon, allez, c'est la bonne période, je vais y aller. Donc, vraiment, toutes ces méthodes-là dont je vous parle fonctionnent pendant le coronavirus, fonctionneront après, fonctionneront encore après, fonctionneront à la prochaine crise ou je ne sais quoi. Mais voilà, il faut être présent un petit peu de partout. Les ressources engagées mensuellement chez Pilotine. Donc, en gros, on a mis 8 jours pour mettre en place tout ça, tout ce que je vous ai montré là. Donc, ces outils-là, tout ça. On a mis 8 jours à mettre en place tout ça. On s'est fait accompagner, on s'est fait former en amont. Donc, maintenant, nous-mêmes, on forme certains de nos contacts ou de nos prospects à le mettre en place. Mais nous, à la base, on s'est fait former par des professionnels d'ActiveCampaign, par des professionnels d'AdWords, par des professionnels de machin, de bidule. Et pour ça, vous pouvez utiliser votre budget formation. Sachez qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont le droit, même 100% des boîtes ont le droit entre 1 500 et 3 000 euros par an d'aide à la formation. Et même certaines, par exemple chez Atlas, là où on est, vous avez le droit à 15 000 euros tous les 2 ans de formation. Si pour vous, tous ces chantiers-là sont très stratégiques et que vous voulez aller vraiment plus loin, que vous voulez former vos collaborateurs, vous voulez monter en puissance, sachez que vous pouvez monopoliser jusqu'à 15 000 euros de budget de formation auprès de votre OPCO. Donc, renseignez-vous, demandez-moi des conseils, je pourrais vous donner mes 2-3 astuces, mais vous pouvez aller chercher jusqu'à 15 000 euros. Donc, c'est vraiment intéressant. Et le budget qu'on a consacré chez Pilotine et que certains de nos clients consacrent, 5 000 euros pour la mise en place de toutes ces actions-là. Et après, entre 1 000 et 4 000 euros par mois. Donc là-dedans, il y a le coût des outils, le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'accompagnateur ou tout ça. Mais ce que je vous recommande réellement, c'est pourquoi pas, faites-vous accompagner en amont et faites-vous accompagner un petit peu sur le conseil, mais internalisez, formez-vous, formez vos collaborateurs, mais conservez cette donnée-là en interne parce que, enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, 6 jours par mois, hein, on passe nous tous les mois. 6 jours par mois d'un collab de Pilotine ou de moi-même, ça me coûte carrément moins cher que si je devais sous-traiter ça à 500 ou 600 euros la journée à un consultant externe. Donc vraiment, faites-vous accompagner sur la mise en place et sur le suivi, mais jamais de la vie sur l'opérationnel, les messages, tout ça, c'est à vous de le gérer ça. En tout cas, chez nous, on le gère parce que sinon, ça me coûterait un bras. Ok, donc je vais vous mettre en avant, je vais vous parler de 2-3 outils, sachant qu'il y en a certains, la suite, elle se trouvera dans d'autres webinaires ou dans d'autres trucs que je vous donnerai, parce qu'on n'a pas le temps de tout aborder, bien entendu, en 1 heure. Déjà, je pense que vous en rendez compte, c'est assez punchy, assez dynamique, je vous ai montré pas mal de choses. Et ben, on va en voir encore d'autres. Est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous. 1. Je vais vous donner des conseils assez importants pour booster votre visibilité sur votre profil et vos posts sur LinkedIn. Notamment, un des trucs les plus importants, c'est votre Social Selling Index. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous tapez Social Selling Index sur Google, vous le mettez de côté et vous irez dessus après. Je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin du webinaire. Mais ce truc-là, le Social Selling Index, a un impact énorme sur votre visibilité sur LinkedIn et sur la performance de vos posts. Moi, j'en ai un de 77 sur 100, ce qui est plutôt bien. Il y en a plein qui me défoncent à 90, mais 77 sur 100, je suis dans le top 1% des utilisateurs, top 2% des utilisateurs LinkedIn. En gros, vous aurez en général entre 40 et il y en a certains qui sont peut-être même au-dessus de moi, et ça, il n'y a pas de souci. Mais ce score-là a un vrai impact. Plus vous avez un score important, plus vos posts seront vus, seront diffusés, et plus vous serez mis en avant sur LinkedIn. Donc, sur le webinar qui sera lié à LinkedIn le 30 avril, à 14h, eh bien, je vais parler essentiellement de LinkedIn et de quoi faire sur LinkedIn pour atteindre ce genre de score ou pour avoir les mêmes performances en termes de visibilité sur les posts. C'est-à-dire à chaque fois avoir au moins 4, 5, 6, 7 000 personnes qui vont voir vos posts. Ensuite, il y a une stratégie de prospection. Alors ça, c'est un des critères, hein, bien entendu. Il y en a 14 autres à connaître et je vous les donnerai. La stratégie de prospection automatisée, vous pouvez automatiser tout plein d'actions de prospection sur LinkedIn pour attirer des gens sur les différents contenus dont on a parlé au-dessus, leur faire télécharger vos exemples de livres blancs, leur montrer vos vidéos, les inviter à vos petits-déj, les inviter à vos salons, toutes ces choses-là. Vous allez pouvoir automatiser tout ça avec un outil qui est ici, que je vous présenterai aussi le 30
avril à 14 heures. Donc cet outil-là est vraiment cool. Je vous mets le lien si ça vous intéresse dans le chat. Pareil, gardez l'autre côté et n'y allez pas tout de suite parce que sinon vous allez perdre un peu de temps. Et voilà, donc je vous l'ai mis dans le chat. Ce lien s'appelle Prospectine et il permet en fait des trucs vraiment chouettes, c'est-à-dire qu'il va automatiser. On le voit un peu ici, ça ressemble un peu au scénario que j'avais sur ActiveCampaign. C'est-à-dire que vous allez pouvoir automatiser les invitations et les messages. Par exemple, vous dites ma cible, ce sont les experts comptables. Et ben, tous les experts comptables, vous allez pouvoir les ajouter en disant bonjour, je m'appelle Julien, enfin bonjour Fred, je m'appelle Julien, j'ai vu que vous étiez expert comptable, patacouffin, et après vous allez l'inviter à votre petit-déj, à votre salon, vous allez lui envoyer votre livre blanc, toutes ces choses-là, et tout ça de manière automatique. Donc, encore pareil, pour contacter 1000 personnes, ça vous prend à peu près 30 minutes. Alors qu'avant, il fallait faire 3 fois des copier-coller pour faire l'invitation, puis le message, et ça vous prenait des jours. Maintenant, ça vous prend 30 minutes. Donc, je vous montrerai cet outil, si vous ne le connaissez pas déjà, en plus des astuces pour que vos posts soient bien vus. Et ce qui est bien, c'est que tout ça, ça donne des résultats très court-termistes, en plus de donner des résultats long terme très intéressants. C'est-à-dire que quand j'envoie mes messages automatisés, là, j'ai à peu près, c'est moins de 1% des réponses, mais c'est moins de 1%, c'est des gens qui tout de suite me disent « Ah, ça tombe bien, j'ai un projet ». Alors c'est génial. Et en gros, j'arrive plutôt à du 5-6% de prospects chauds sur du long terme, on va dire sur une année. Sur une année, dans ces 1000 personnes que j'ai contactées, il y en a 60 qui seront des prospects chauds et avec qui il y aura une relation qui se mettra en place et il y aura une opportunité commerciale, qu'elle se concrétise ou non. Moins d'1% des gens, mais on va dire 1% des gens, tout de suite, ils ont un besoin, et 6% des gens, ce sera dans l'année. Donc vraiment, ça vaut le coup de mettre en place ça tout de suite pour des résultats court terme et long terme. Ensuite, je vous mettrai, vous les aurez de toute façon dans la presse que je vais vous envoyer. Là, il y a des exemples de scénarios et de messages qui marchent bien. Et je vais vous mettre des exemples de messages sur LinkedIn qui fonctionnent bien dans le truc complémentaire. Donc vraiment, je vous donne accès à tout ça dans les différents éléments et au prochain webinaire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas, je pourrais vous donner ça. En plus, je vous recommanderais cet outil, Casper, qui est un outil vraiment chouette qui vous permet de connaître le numéro de téléphone et l'adresse mail de à peu près n'importe qui sur LinkedIn. Et ça, c'est plutôt fort. Donc, une personne ne vous accepte pas sur LinkedIn, mais vous voulez absolument la contacter, et ben avec Casper, vous pouvez avoir son numéro de téléphone, son adresse mail, vous pouvez avoir à peu près tout. Hunter, je vous le présenterai aussi, c'est un outil qui permet de… en fait, quand vous connaissez l'URL, par exemple, vous tapez pilotine.com, et ben ça va vous sortir toutes les adresses mail de tous les salariés de chez Pilotine qui ont un jour laissé leur adresse mail quelque part sur Internet. Donc vraiment, ça pareil. Vous voulez prospecter une boîte, boum, avec ce truc-là, vous avez l'adresse mail de la personne. Et après, vous l'ajoutez dans votre ActiveCampaign, tout ça. Tout ça est super bien foutu au niveau RGPD, c'est totalement légal. Et je vous expliquerai pourquoi à la prochaine session, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je vous présenterai ensuite un truc qui est extrêmement dangereux, mais qui a plutôt un impact assez intéressant. Je l'ai testé pendant plusieurs mois avant de l'arrêter et je vais le rattaquer bientôt, mais extrêmement dangereux, donc vraiment gros warning. Ça s'appelle l'Empod et c'est un outil qui vous permet d'avoir des vrais faux commentaires sur LinkedIn pour traficoter en gros l'algorithme de LinkedIn et donner une réelle visibilité à votre post. Donc attention avec ça, hein, c'est du vrai faux commentaire. Donc c'est extrêmement dangereux, mais ça peut être très intéressant si vous l'utilisez correctement. Donc ça aussi, on en parlera dans le prochain. Mais en tout cas, vous avez l'outil si vous voulez tester, l'Empod. Vous avez Casper, vous avez Prospectine. En soi, vous pouvez tout tester si vous voulez. Mais sinon, je vous en dirai plus au prochain si ça vous branche. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début du webinaire, ce qui m'intéresse moi énormément, c'est que vous puissiez passer à l'action. Donc, soit vous avez tout de suite déjà les outils, machin, vous avez l'idée qui a émergé dans votre tête et bam, vous allez y passer. Donc là, je suis super content, j'ai gagné. Soit vous voulez que je vous prémâche encore un peu plus le boulot. Et du coup, là, je vais utiliser ma bonne vieille technique que je vous ai montrée pendant le webinaire, parce que je suis un cordonnier plutôt bien chaussé en ce moment sur ces parties-là. Je vais vous recommander 5 tâches à réaliser avant le 11 mai. Et ces 5 tâches, je les ai détaillées en plusieurs points chronologiques, en vous disant, première étape, tu fais ça, après tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et du coup, c'est pour mettre en place un petit peu tout ce que je vous ai montré avant, mais c'est 5 tâches vraiment détaillées. La première, ça va être rendez plus humain votre site web. Et ça, c'est assez important parce qu'on est dans une période où tout est digitalisé et l'humain est capital. Genre là, vous me voyez ma tête, c'est humain, vous me considérerez un peu mieux que quelqu'un que vous n'avez jamais vu et il y a juste marqué que c'est le meilleur du monde sur Internet. Donc, rendez votre site web plus humain. En 2, lancez une campagne AdWords tout de suite, même minimale avec un petit budget, et je vous donnerai toutes les étapes pour lancer votre campagne AdWords. Le 3,
M'assurer d'avoir contacté 100% de mes contacts. Je vous donnerai des outils pour contacter tous les gens que vous avez dans vos bases de données et surtout pour trouver toutes vos bases de données. Parce que souvent, il y a des bases de données avec des emails cachés un peu partout chez vous et je vous filerai des coups de main pour trouver vos bases de données. 4, mettez votre LinkedIn en automatique et automatisez tout ça. Donc, vous aurez toutes les étapes. En soi, si vous voulez scratcher le webinaire du 30 avril à 14h, eh ben, vous aurez le truc là aussi. Et en 5, mettez en place vos premiers scénarios de marketing automation avec ActiveCampaign, Rebump ou je ne sais quoi. Je vous les mets en avant. Et donc, du coup, cette to-do, elle est là. Donc, vous allez sur ce lien, si ça vous chauffe, et vous allez pouvoir télécharger le doc. Et donc, en cliquant sur ce lien-là, ça vous en est votre nom, prénom, email. Et, ah non, attendez, parce que je l'ai fait juste avant. Et vous savez quoi? Eh ben, j'ai fait une connerie. Donc, non, vous n'allez pas le remplir parce qu'en fait, ça va vous envoyer, ça va pas vous envoyer le bon truc. Donc, non, ça sert à rien. Je viens de dire une bêtise. Donc là, par exemple, j'ai fait mon truc un petit peu à l'arrache avant de lancer le webinaire. Donc, surtout, ne cliquez pas dessus. Je vous l'enverrai plutôt dans le mail récap. Bon, je vous économise une étape, hein, je vous l'enverrai dans le mail récap. Donc là, je me suis foiré, c'est pas grave. Parce que si vous remplissez vos coordonnées, là, en fait, ça vous envoie pas ça. Ça vous envoie le cahier des charges. Donc rien à voir. Quoi qu'il en soit, je vous enverrai tout ça dans le mail, donc vous l'aurez. Même pas besoin de mettre votre email, donc tant mieux. Et si vous voulez aller un peu plus loin, les bonnes pratiques pour rendre votre site éco-responsable, c'est tout à l'heure à 11h. S'il y en a certains qui sont en train de construire une grosse fibre éco-responsable et qui veulent faire un peu mieux sur leur site actuel, donc il n'y a pas besoin de changer de site, hein. C'est comment rendre votre site déjà un peu mieux, plus éco-responsable, éco-friendly, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est tout à l'heure à 11h. Vous pouvez vous inscrire sur le lien d'Eventbrite. Et donc le 30 avril à 14h, il y a la partie dont je vous ai parlé, automatiser sa prospection commerciale avec LinkedIn. Et là, cette fois, je vous montrerai à fond l'outil, comment on l'utilise, je vous montrerai étape par étape comment faire, avec l'outil notamment Prospecting, de comment automatiser, créer des listes, envoyer des mails automatiques, répondre à vos mails, tout ça, je vous montrerai tout ça en lien avec LinkedIn. Et je vous mets le lien, si ça vous branche, dans le chat. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben voilà, il est 9h31, j'ai respecté le timing. Je sais que ça a été un peu speed, désolé. Donc pour notre petite pub, hein, donc nous, Pilotine, on est une super agence WordPress, on est à Lyon, il y a 17 collaborateurs qui sont prêts à vous sauver sur tous vos sites web. Et on est agréé organisme de formation si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure par rapport à tout ce que je viens de vous montrer. Mais normalement, vous devriez pouvoir vous passer très largement de moi si vous suivez juste les webinaires, si vous mettez en place ce qu'on a mis en place chez Pilotine. Mais si vous voulez aller un peu plus vite, avoir un coup de main, eh ben, on peut vous filer des tuyaux là-dessus et on est agréé organisme de formation. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc ceux qui veulent venir à 11h, pareil. Alors, je vais peut-être vous mettre le lien pour ceux qui ne l'avaient pas vu, là, pour les bonnes pratiques éco-responsables. Tac, 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 boum. Je le mets là. Et ben, je vais couper l'enregistrement. Hop. Merci à tous, du coup, je vous souhaite une excellente journée et restez avec moi si vous avez des questions. Donc, vous pouvez partir maintenant si vous avez autre chose à faire. Et si vous avez des questions, on va pouvoir se les poser, soit vous activez le micro à l'oral, soit vous posez… Ah non, juste avant que vous partiez, pardon, est-ce que vous pouvez mettre une note entre 0 et 5 dans le chat? Donc, 0, vous n'avez rien appris, vous le saviez déjà, vous étiez déjà très bon là-dedans. Et 5, vous avez appris plein de trucs et vous avez envie d'en savoir plus et de participer au prochain webinaire du 30 avec moi parce que c'était vraiment une tuerie. Voilà, si vous pouvez faire ça, c'est cool. Et surtout, si vous pouvez me donner des petits commentaires, critiques constructives, d'amélioration, ça me serait énormément utile. Alors ça a l'air pas mal. Ah oui, et à 10h, pardon, sur Eventbrite, là, à 10h, il y a comment créer un cahier des charges par Maxime de chez Pilotine aussi. Sur une inscription, on disait qu'il y avait 2 webinaires successifs sur LinkedIn. Ouais, il y en a plusieurs sur LinkedIn aussi. Vous pourrez retrouver tous sur Eventbrite de Pilotine. Ok, en tout cas, je vais activer le son. Je vous dis tous à bientôt. Je coupe l'enregistrement et vous recevrez tout ça par email en tout cas. Et pour ceux qui veulent rester, on va passer aux questions.